La facturation électronique, c'est demain. Mais dès aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut déjà anticiper pour notre cabinet, nos clients? Est-ce que l'on est certain d'en connaître tous les impacts sur nos différents flux? Sur la collecte des pièces de nos clients par exemple, en interne, dans la gestion des notes de frais de nos collaborateurs. En résumé, on va se concentrer dans cette vidéo sur la facturation électronique et ses impacts sur les achats de nos cabinets et de nos clients. Pour commencer, je vous précise que vous avez accès sur notre chaîne YouTube du Conseil régional de l'Ordre à une série de vidéos qui vous rappellent les grandes lignes de la réforme de la facturation électronique ainsi que ses échéances. Pour la très grande majorité de nos clients, la réforme de la facture électronique, c'est avant tout, dès septembre 2026, l'obligation d'être en capacité de recevoir ces factures d'achat via une des nombreuses plateformes privées, les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, ou le portail public de facturation, le PPF. Dans les étapes de votre projet, il va donc falloir identifier, grâce à vos outils de CRM, quels seront vos clients concernés. La dématérialisation du process achat du cabinet et de vos clients est une première étape à franchir permettant de se sensibiliser au sujet et d'entamer cette démarche obligatoire. Et même pour vos clients non concernés par cette réforme, dématérialiser ce process achat, c'est rapidement mettre en place du confort et de la satisfaction dans la relation. Par exemple, retrouver et consulter facilement des factures, des contrats, sans passer par des recherches interminables dans des classeurs. Identifier les différents types de flux, import, acquisition intracommunautaire, facture locale, notes de frais, permettra aussi de mieux sélectionner les outils et les plateformes dans un second temps. La dématérialisation du process achat vous permettra de sensibiliser dès maintenant vos équipes et vos clients à cette réforme de la facturation électronique. Cette démarche fera gagner en efficacité la collecte des pièces par vos clients et par ricochet la productivité de votre cabinet et vos équipes. Cela permet également d'augmenter le degré d'automatisation de la saisie comptable. Pouvoir tester et utiliser différentes solutions en amont de la réforme vous permettra de mieux accompagner vos clients dans le choix de leur plateforme avec dans l'idéal une parfaite compatibilité avec vos outils. Vous pourrez développer des opportunités de nouvelles missions. Par exemple, l'identification des différents flux d'acquisition des documents est une étape indispensable. C'est aussi l'une des composantes de la matérialisation de la piste d'audit fiable à laquelle chaque entreprise est soumise. Il s'agit donc de transformer cette obligation en opportunité. Je pense également à la dématérialisation des process de validation des factures, qui peut se faire dès maintenant et qui sera un point important de la réforme de la facture électronique, avec la gestion des différents statuts des factures. Il y a 4 statuts obligatoires et 10 statuts facultatifs. Déposé, reçu, approuvé, en litige, encaissé. Comme dans tout projet mené dans l'entreprise, il y a des risques de ne pas le voir aboutir. Si vous pensez que vous choisirez forcément le bon outil du premier coup, les outils que vous mettrez en place seront également utilisés par vos clients. Ils doivent donc être adaptés et compréhensibles. Si vous pensez que vous pouvez y arriver seul, sans recours à un accompagnement extérieur, les outils que vous mettrez en place doivent correctement s'imbriquer et se compléter les uns avec les autres. Un œil externe vous aide à prendre de la hauteur et valider les solutions techniques. Si vous ne posez pas les coûts sur le papier, il faut définir l'enveloppe globale et son modèle économique. Qui du client ou du cabinet prendra les abonnements à sa charge, par exemple? Dans quelle mesure dois-je les refacturer? Selon quels critères? Ces questions reviendront inévitablement lors du choix des plateformes pour la facturation électronique. Autant s'y préparer dès maintenant. Si vous minimisez le temps à consacrer à ce projet, ainsi que celui à communiquer, sensibiliser et convaincre vos clients, notamment les plus réfractaires. En effet, pourquoi introduire du changement et parfois un peu de complexité quand la transmission d'informations fonctionne bien actuellement? Si vous n'impliquez pas l'équipe dans son ensemble, attention à n'oublier personne quand vous souhaitez du changement. Ce sont vos équipes qui seront en première ligne pour accompagner les clients à l'utilisation de ces nouveaux outils.
si vous ne mesurez pas et n'anticipez pas l'impact de ce changement sur votre équipe et vos clients. Tout le monde n'a pas la même sensibilité au numérique. Il y aura donc des temps d'inertie, de la formation pour vos clients et vos collaborateurs. Ces changements seront d'autant plus marqués avec l'arrivée de la facture électronique. Alors autant entamer votre transformation numérique dès maintenant. Allez d'abord en mode découverte et curiosité, puis formez-vous. Si vous connaissez les outils que vous proposez aux clients, il est plus facile de les convaincre. Incluez vos équipes d'abord, puis vos clients identifiés comme sensibles au sujet. Allez-y progressivement. Il est plus simple de mettre en place une nouvelle organisation auprès des nouveaux clients plutôt que de vos clients historiques. Établissez un rétro-planning en vous fixant des objectifs atteignables. Fixez ces objectifs avec vos équipes pour maximiser l'engagement de chacun. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour gagner en temps et en efficacité, notamment sur les solutions techniques pas toujours faciles à appréhender. En résumé, réfléchir dès aujourd'hui à la réforme de la facturation électronique, c'est se donner la chance d'en faire une opportunité plus globale pour le cabinet et se préparer pour l'avenir. Commencez par équiper votre cabinet puis vos clients pour entamer dès à présent la transformation du métier et gagner en productivité. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est identifier qui au sein de votre cabinet pourra être intéressé par ce projet. Entamez dès à présent une analyse des flux d'acquisition, des factures d'achat de votre cabinet et de vos clients. Répartissez vos clients selon leur degré actuel de dématérialisation et les outils utilisés. Recherchez, sélectionnez, testez les différents outils disponibles sur le marché et dans quelle mesure ils peuvent servir la productivité du cabinet et la simplicité d'utilisation pour vos clients. Surtout, testez-en plusieurs. Accompagnez dès maintenant vos clients dans un processus de dématérialisation, c'est gagner du temps dès maintenant pour vos équipes. N'oubliez pas que vous pouvez consulter une mine d'informations sur le site du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, rubrique IFAC Expert. N'hésitez pas à visiter le site du CECARA où vous trouverez de nombreuses formations liées à la facturation électronique. Cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à la partager, la liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube du Conseil régional pour pouvoir suivre les prochaines vidéos de notre série liée à la facturation électronique.